mondiale qui a causé des millions de victimes ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour nous souvenir des millions de morts pour la France, de tous les blessés, des veuves, des orphelins et de tous ceux qui ont souffert sur le front, dans les tranchées. Madame Antoinette d'Alluin, Jules d'Alluin, Maurice d'Aubel, Émile de Anne, Jules d'Hervaux, Georges d'Alluin, Henri Lanoux, Henri Lemaillot, Julien Cérus, Joseph Verlet, Albert Vastin. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Je pense à ces mères, parce que c'était les femmes qui restaient ici. Les femmes qui travaillaient, les femmes qui faisaient en sorte que la société puisse tenir debout, et les femmes qui, trop souvent, pleuraient des êtres chers. Nous sommes dans un monde de paix, il faut le rappeler. Il y a moins d'un sixième du continent qui connaît les guerres. C'est trop, mais quel progrès par rapport aux sociétés antérieures, où nous étions en guerre sans arrêt. Sans arrêt. Mais ce progrès-là, il est extrêmement fragile. Et nous devons l'avoir en tête et au cœur. Et surtout retrouver le sens du collectif. Le plus important, c'est l'unité de notre nation. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now. Dis grand-père, c'est quoi ce que tu écoutes? Oh, c'est des chansons d'un autre temps. C'est l'époque où j'étais jeune. Mais 14-18, c'était surtout la Grande Guerre. Grand-père, raconte-moi ta Grande Guerre. Pour tout le monde, ce n'était qu'une formalité. Nous allions à Berlin, la fleur au fusil. Et dans 2 mois, nous étions rentrés à la maison. Ce fut un véritable carnage. Des dizaines de milliers d'hommes morts en quelques jours. Ils vécurent l'enfer. Et c'est le général Gallieni qui réquisitionna les taxis de la Marne pour envoyer des renforts. Chacun compte sur ses positions. Et c'est la guerre des tranchées qui s'installe. Je me présente, Pauline, 19 ans. J'habite en Bretagne dans la ville de Landré-Varzec, c'est en campagne. J'ai une petite sœur, Fleur, qui a 12 ans. Elle va partir faire ses études à Brest. Et un grand frère qui se nomme Marc, qui a 31 ans et qui travaille à la ferme. Mais il y a une semaine, ils l'ont appelé pour aller au front. Ma mère Marie travaille d'arrache-pied à la ferme. Elle était accompagnée de mon père, mais celui-ci est décédé quelques années avant la Grande Guerre. Je te ferai parvenir avec cette lettre une photo de moi pour que tu mettes un visage à ce prénom. Pauline. Ma chère marraine, je suis content de trouver un motif pour écrire cette lettre qui, j'espère, vous trouvera en parfaite santé. Il est 9 h du soir. Je rentre à l'instant dans mon abri très bas et obscur. Il y a un petit feu de bois fumant. Je suis assis par terre et près de moi, sur un morceau de tronc d'arbre, brûle une bougie qui, par la respiration, balance ses reflets de lumière dans les coins sombres de cette petite cave. Le canon La Grosse Bertha servit la dernière offensive ennemie. C'est dans un wagon stationné en forêt de Compiègne que fut signé l'armistice. Ce sont des scènes de liesse. On riait, on pleurait, on dansait, on s'embrassait. Après toutes ces années, nous étions enfin libres. 18 millions de personnes ont disparu. Des soldats, mais aussi des civils. C'est toute une génération d'hommes jeunes qui a été fauchée. C'est pourquoi, ma petite fille, il ne faut jamais oublier. Survivre après ça,
mais je suis là. Je n'oublie pas dans mon village, balayé par l'histoire. Et je vis là, n'oubliez pas, effacer des cartes et des mémoires. Je formais vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La fin de la guerre est un immense soulagement, mais le bilan est terrible. 9 millions d'hommes tués au combat et 20 millions de blessés. Le sujet de la rédaction était le 11 novembre 1918. Le clairon de la victoire a sonné. Que s'est-il passé dans ton village? Mon papa est allé faire la Première Guerre mondiale et ma maman travaillait dans des usines pour faire des armes pour les soldats allemands. Et moi, je restais à la maison pour garder mes petits frères. Et des fois, j'allais à l'école. Les Allemands ont envahi l'Alsace et la Lorraine. Mon papa a fait la guerre et il a tué les soldats allemands. Il est rentré quelques fois à la maison. Il nous a envoyé des lettres. Mon père a disparu là-bas, mais mes frères étaient trop jeunes pour y aller. Pendant 4 ans, je n'allais plus à l'école. Je restais à la maison et je m'occupais de ma petite sœur. J'ai entendu un bruit dans l'entrée, j'ai ouvert la porte et c'était mon père. On était tous contents. La cloche Saint-Pierre sonne depuis maintenant 5 minutes. Ma maman et moi sortons de notre maison. Nous décidons d'aller rue de Lille pour suivre la parade. Elle dure 1h30. Nous la suivons jusqu'à la rue de Tourcoing. Ensuite, nous allons prier à l'église Saint-Pierre. Nous allons acheter un poulet et rentrons. Mon papa me manque terriblement. Tout le monde est content d'avoir gagné la guerre. Nous sommes le 11 novembre à 11h et la cloche de Saint-Pierre a sonné. J'ai compris que la guerre était finie. Cette guerre a duré 4 ans. La joie et la bonne humeur devraient se faire ressentir, mais le dégoût d'avoir perdu son mari ou son fils hante les idées des jeunes femmes désormais veuves. La ministre des Armées a décerné la médaille des porte-drapeaux à M. Serge Delepau pour 20 années de présence. Nous commémorons aujourd'hui un siècle de l'armistice signé depuis Compiègne. Cette signature mettait fin à 4 années de combat et surtout de souffrance pour des millions de combattants et leurs familles. En relisant le journal de Félix de Cotigny, repris dans le livre du club d'histoire locale, nous pouvons suivre le déroulement de ces 4 années dans notre commune et surtout se rendre compte du sacrifice de notre ville pendant cette période. Nous nous souvenons de nos poilus qui sont morts pour la France, de nos soldats marqués à vie dans leur chair, de nos civils et du sacrifice de ces femmes et ces hommes tout au long de cette grande guerre. Leur mémoire donne aux générations d'aujourd'hui et de demain la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles dont les vies furent brisées pour la France. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant